Bonjour, je m'appelle encore Caroline Hull. Ben oui, je suis de même, moi j'ai besoin de constance dans ma vie, déjà que j'ai frisé mes cheveux aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue au Neurotruc présenté par Sixième Sens, ma page professionnelle Facebook, que je vous invite à visiter et à liker si ce n'est pas déjà fait. Ce qui va vous permettre en fait d'être mis à jour dès que je mets en ligne une nouvelle capsule Neurotruc, puis de comprendre en fait pourquoi je fais des capsules Neurotruc. Sans plus tarder, je me dirige derrière mon super tableau blanc. Un budget de production digne d'Hollywood. Je ne pouvais pas réellement vous parler de comment le cerveau et le système nerveux interagissent dans nos conversations sans d'abord revoir avec vous le rôle des différentes régions de notre cerveau. D'abord, on a le cerveau reptilien, qui est le cerveau le plus âgé, qui a fait son apparition avec les premiers reptiles, les poissons, les oiseaux. Son rôle dans notre corps, c'est de nous garder en vie. Fait que c'est grâce à lui qu'on mange quand on a faim, qu'on va se reposer quand on est fatigué. C'est grâce à lui qu'on va regarder chaque côté de la route pour voir s'il n'y a pas un camion qui arrive avant de traverser. C'est grâce au cerveau reptilien que l'être humain a continué à se reproduire puis qu'on existe encore aujourd'hui. Le cerveau reptilien, c'est pas un cerveau qui est créatif, mais absolument pas. Il va toujours avoir la même réponse aux mêmes stimuli. Quand on a faim, on va manger, on n'inventera pas une autre recette parce que celle-là, elle a fait ses preuves. Vient ensuite le cerveau limbique. Lui, son travail, c'est au niveau de l'adaptation sociale. Alors, c'est là où sont stockées toutes les informations depuis qu'on est né. Donc, notre mémoire, elle est là. C'est lui qui fait la gestion, la mise à jour des émotions aussi. Donc, toutes les émotions qu'on a vécues depuis qu'on est né sont emmagasinées, sont enregistrées dans cet endroit de notre cerveau. C'est là aussi qu'il y a la lampe du stress. C'est ce que j'ai dessiné avec comme un petit bouton rouge. Ça, c'est l'amygdale. Je vais y revenir dans quelques instants. Ce cerveau-là, lui, en fait, cette région-là de notre cerveau, que je devrais plutôt dire, est en charge de juger ce qui est bon pour nous. Donc, on est constamment en train de dire « j'aime, j'aime pas »,« c'est comme moi, c'est pas comme moi »,« c'est agréable, c'est pas désagréable ». Or, le cerveau limbique, son travail, c'est de nous garder toujours dans une zone qui est confortable et qui est agréable pour nous. Le néocortex ou le cortex, il y a deux façons de l'appeler en fait. C'est la partie de notre cerveau qui est la plus grande, qui occupe le plus d'espace. C'est environ 85% de toute la masse cérébrale. C'est le cerveau le plus récent, ça fait juste 3,5 millions d'années qu'il existe. Puis on l'appelle le cerveau humain. Quoique il y a certains mammifères, les mammifères les plus évolués comme le dauphin, la baleine, le chimpanzé, qui ont également un néocortex. J'attire votre attention particulièrement sur le cortex préfrontal, qui est grâce à cette région de notre cerveau, on a développé le langage. Ça, c'est notre cerveau logique. C'est le cerveau qui nous permet d'avoir développé la sociabilité les uns avec les autres, puis d'être capable d'imaginer que l'autre peut être différent de moi et c'est correct. Alors que le cerveau limbique va avoir tendance à toujours vouloir se tenir avec des gens qui pensent comme nous, ou qui sont plus comme nous, ou qui nous ressemblent. Bien, le cortex préfrontal, lui, est ouvert à fréquenter et à être en relation avec des gens qui ne sont pas nécessairement comme nous. Pourquoi? Parce qu'il y a une conscience, il y a une logique, il est capable de réfléchir, il est capable d'avoir une pensée abstraite. C'est aussi là qu'il y a la pensée mathématique. Alors, le cortex préfrontal, très, très, très important dans le cadre des conversations. Pour illustrer le fonctionnement des trois cerveaux, je vais prendre l'exemple du psychologue américain Joseph Ledoux, qui est un chercheur en neurosciences, qui s'est attardé beaucoup à comprendre comment le cerveau réagit dans des contextes de peur, d'anxiété. Par la suite, ces travaux ont été repris par Daniel Goleman, qui est celui qui a mis au monde un peu le terme intelligence émotionnelle. Puis, dans le contexte de ses recherches, Daniel Goleman, il a conclu que dans le cerveau, parfois, malgré son fonctionnement logique que je vais vous expliquer dans quelques instants, il peut y arriver un piratage neuronal. Alors, je prends l'exemple de Joseph Ledoux, qui est la suivante. Imaginons qu'on fait une balade dans une forêt, puis au loin, nos yeux captent une forme qui a toute l'apparence d'être un serpent.
Donc, c'est un stimuli externe capté par les yeux. Cette information-là s'en va dans notre cerveau reptilien. Arrive là en premier parce qu'il est en charge de notre survie. Fait que c'est logique que ce soit lui qui se prononce en premier. Le cerveau reptilien va se demander, est-ce que la vie est en danger? Pour le moment, pas encore, parce qu'il y a une bonne distance entre nous et le potentiel serpent. Donc, il relaie l'information au cerveau limbique. Lui, il va évaluer dans la mémoire, est-ce qu'on a un souvenir relié à un serpent? Puis, si oui, qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on pense qu'on voit un serpent à quelques mètres devant nous? Alors, disons que le cerveau limbique n'a pas une mémoire nécessairement très intense rattachée au serpent, à part de l'information à l'effet que c'est pas une bonne idée d'en fréquenter un de trop proche. Bien, il va relayer l'information au néocortex. Quand le néocortex reçoit l'information, lui, il peut avoir une réaction logique puis dire, là, on est ben trop loin, on ne le sait pas. On va s'avancer un peu. On s'avance, on s'avance. Ah! C'est un boyau d'arrosage. Pas de panique, les boys, c'est juste un boyau, on peut continuer notre chemin. Mais imaginons une situation différente. Là, vous et moi, on le sait que ce n'est pas vraiment un serpent, on sait que c'est un boyau d'arrosage, mais on va faire comme si on ne le savait pas, pour que je puisse vous expliquer le piratage neuronal. Alors, mes yeux voient une forme qui a l'air du serpent. Le cerveau reptilien il est appelé en premier à se prononcer, relaie l'information au cerveau limbique, fouille dans la mémoire, fouille dans les émotions. Oh boy! On a déjà rencontré un serpent, puis il nous a mordu. Mais là, la réaction, elle est instantanée. C'est l'amygdale qui prend le relais et elle appuie sur le bouton panique. Quand l'amygdale appuie sur le bouton panique, il y a une réaction biochimique qui se passe dans notre corps. C'est-à-dire qu'il y a des neurotransmetteurs, il y a des hormones, comme entre autres l'adrénaline, qui va faire en sorte que notre rythme cardiaque va augmenter, qui va faire en sorte que notre taux de sucre va augmenter aussi, on va respirer plus vite, on va se mettre en mode réaction. Et c'est le reptilien qui reprend le contrôle. Le reptilien, lui, a 3 choix. Pas bien élaborer ses affaires. Fuite, figer sur place ou combattre. Alors, dans mon exemple, le reptilien dit « on prend la fuite ». Fait qu'on fly. On court, on court, on court, on court, on court. Éventuellement, à bout de souffle, on s'arrête. Et c'est à ce moment-là que le cortex préfrontal, il se dit « qu'est-ce qui s'est passé? » Parce que dans le contexte d'un piratage neuronal, pardon pour le bruit, dans le contexte d'un piratage neuronal, le cortex préfrontal n'a pas l'information. Au moment où les fluides biochimiques sont relâchés, il y a une fermeture des circuits entre le cerveau limbique puis le cortex préfrontal, pardon. Donc, il n'a jamais su ce qui s'était passé. Tout ce qu'il a su, c'est des mètres et des mètres plus loin. Il a accès à l'information. Probablement que s'il avait pu réagir, il aurait eu la même réponse qu'il avait eu précédemment, c'est-à-dire de s'approcher pour voir puis de constater que c'était qu'un boyau d'arrosage. Mais là, il n'a pas eu la chance parce qu'il y a eu le piratage neuronal. Là, vous allez me dire, ouais, c'est beau l'histoire du serpent, je comprends, merci, ça fait du sens, c'est le fun de savoir comment ça marche, mais c'est quoi le contexte, c'est quoi le lien avec la conversation? Bien, le lien, c'est le suivant. C'est que le cerveau limbique, son travail, c'est de nous garder dans une zone de confort pour que ça soit toujours agréable pour nous. Le cerveau limbique est toujours aux aguets des situations qui sont désagréables dans le but de réagir. Imaginons dans le contexte d'une conversation que ça ne se passe pas comme d'une façon qui est agréable pour vous. Okay? La personne, vous vous sentez attaqué, vous vous sentez jugé, vous vous sentez peut-être même humilié ou, comme on dit des fois en chinois, on the spot, et puis là, vous n'avez plus la réponse à vos questions, vous commencez à paniquer. Mais quand ça s'installe, c'est le même genre de réaction que si on prend un boyau d'arrosage pour un serpent, c'est-à-dire que l'amygdale déclenche la réaction biochimique. Ce que ça fait, c'est que ça va couper les circuits neuronaux et le cortex préfrontal ne peut plus réfléchir. Alors, c'est ce qui fait que quand on est dans une conversation désagréable, on perd nos moyens. On n'est plus capable de reprendre le dessus de la conversation, on dirait qu'on n'est plus capable de penser, on n'est plus capable d'être logique. Tout ce qu'on ressent dans notre corps, c'est démonter des états qui sont désagréables. Alors, j'en dis pas plus parce que je veux prendre le temps de revenir avec une capsule beaucoup plus élaborée sur ce genre
de réaction-là dans le contexte d'une conversation, mais également donner des trucs comment s'en sortir et reprendre le contrôle de la situation en repermettant au cortex préfrontal de fonctionner et de faire son travail. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à commenter et à partager et je vous dis à bientôt.